Bienvenue à vous tous. C'est à nouveau, comme je dis toujours, mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour vous présenter un autre coach de l'INA, issu de l'Institut des neurosciences appliquées. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Gilles. Bonjour Gilles, comment tu Bonjour vas? Nathalie, bonjour à tous. Je m'appelle Gilles Grissel, je me suis formé au métier de coach à l'INA comme Nathalie vient de l'annoncer et c'est un métier que je trouve très intéressant. J'ai fait des études pour faire plaisir parce qu'on me répétait travaille bien à l'école, de toute façon t'es pas un manuel j'ai fait des études, j'ai essayé de me faire accepter et je vivais très mal les critiques aussi. Mhm. Je dis pas que ça m'arrive pas de mal en prendre certaines ou de mal les vivre, mais déjà c'est beaucoup mieux et au moins j'ose vivre la vie que j'ai envie de vivre, aller de l'avant et pas me laisser arrêter par les reproches des autres. Ah, c'est intéressant ça, Gilles. Et toi, alors finalement, qu'est-ce qui t'a amené au développement personnel? Ce qui m'a amené au développement personnel, c'était une rupture amoureuse. Ouais. Ma première relation, c'était une amie qui nous avait présenté, qui avait fait un peu les entremetteuses parce que j'avais pas mal de mal de ce côté-là. Et du coup, en fait, ça m'avait un petit peu cassé le truc j'arriverais pas à me trouver une petite amie. Mhm. Au moins, on peut m'aimer pour qui je suis, mais je savais pas trop comment faire pour augmenter mes chances. Et du coup, j'étais tombé sur une chaîne qui était un peu entre le développement personnel et la séduction. Mhm. Et du coup, ça m'a amené sur une autre chaîne qui était plus de développement personnel. Et pendant pas mal de temps, j'ai suivi les deux chaînes-là. J'en ai trouvé par la suite d'autres. La première a été arrêtée parce que la personne était en couple, donc plus de chaîne de séduction, ce qui est Mhm. normal aussi. D'ailleurs, depuis, elle s'est mariée, donc c'est génial. Et ouais, c'est ça qui m'a amené sur le développement personnel. D'accord, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu t'es formé et tu es coach. Quels sont le genre de gens qui viennent à toi pour être accompagnés par toi? Donc moi, j'accompagne sur les émotions, parce que les Oui. émotions, en fait, c'est le langage de l'inconscient. Et j'accompagne aussi les personnes qui cherchent absolument à faire plaisir aux autres, Mhm. qui s'oublient d'ailleurs. Et la meilleure manière de s'oublier, c'est aussi d'étouffer ses émotions, de les mettre sous le tapis. Mhm. Sauf que les émotions, c'est le langage de l'inconscient. C'est une manière aussi de nous pousser à répondre à nos besoins. Et on ne peut pas ne pas répondre à nos besoins. Si on ne le fait pas, on y répondra d'une manière ou d'une autre. Potentiellement en se sabotant, en ayant des comportements compulsifs ou autres. Et du coup, ça devient d'autant plus dur en fait de s'accepter après derrière. Ouais, 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 tout à fait. Et donc les personnes qui viennent à toi, elles ont cette problématique effectivement de pas savoir dire non, de pas s'imposer, de pas. euh, et comment est-ce que c'est quoi tes outils de coaching, toi, principalement? Ceux de qui- l'INA déjà. ouais. C'est Et puis, déjà, on a beaucoup de contenu, donc je pense que le plus important déjà, c'est aussi de travailler sur les croyances, sur ouais. tout ce qui peut nous limiter, sur l'estime de soi, Mhm. apprendre à s'aimer soi-même et aussi prendre conscience de quand est-ce que les comportements se manifestent, de quand est-ce que on n'est pas nous-mêmes, de quand est-ce qu'on cherche à faire plaisir pour pouvoir après agir et puis s'exprimer, aussi oser faire preuve de courage, oser affronter ses peurs. C'est pas évident du tout au début, mais Mhm. quand on ose, ça libère de pas mal de choses et on peut être soi-même et s'épanouir après dans sa vie. Mhm. Donc, tu permets aux gens de d'oser finalement, Oui. de devenir plus audacieux. D'être Euh, audacieux et puis d'enlever la souffrance aussi de ne pas avoir l'impression de pouvoir être soi-même parce qu'il y a des peurs qui se cachent derrière, de la souffrance et on n'a pas envie de ne pas être accepté pour qui on est. ouais. La peur du rejet. Ouais, la peur du rejet, de l'abandon, et puis c'est un besoin aussi d'être accepté par les autres tel qu'on est en fait. Mhm.
D'accord, d'accord. Donc ça, c'est toi, c'est tes axes de Ouais. coaching finalement, quoi. Où est-ce qu'on peut te trouver, Gilles? C'est-à-dire, tu coaches en face à face, tu coaches en Euh, visio, est-ce que tu donnes des ateliers? Vas-y, raconte-nous. donc, ben, pour le moment, avec le Covid, je fais essentiellement en visio. Mhm. Maintenant, éventuellement, je peux me déplacer sur le secteur de Sarreguemines en Moselle. D'accord. Euh, mais voilà, je peux donner, enfin, je peux coacher en visio dans toute la France. Mhm. Et les ateliers, ben, j'en avais un de prévu, mais qui a été annulé et décalé à plusieurs reprises pour faute de Covid. Donc, j'en donnerai peut-être par la suite en visio. Par contre, j'ai aussi une chaîne YouTube Oui. que j'anime à raison d'une vidéo par semaine et je viens tout juste de finir un challenge de 30 vidéos en 30 jours. Donc, il y a déjà pas mal de contenu. Allez voir si ça vous intéresse. C'est Emotions to Change. Je pense qu'on pourra mettre les liens dans la Oui, description. exactement. Dans la description, il y aura tout pour te contacter directement. Donc, et pour aller voir ces vidéos qui Voilà. sont très intéressantes. Je Merci confirme. beaucoup, Nathalie. Une petite question que je pose habituellement aux gens, toi, est-ce que tu as des personnes référentes qui sont des références pour toi, des personnes, des personnages qui t'inspirent particulièrement? Alors, je dirais que au niveau de la manière dont j'ai tendance à me développer, j'ai repris un peu de David Laroche, qui était la deuxième personne que j'avais suivie, la première vraiment dans le développement personnel. Donc, de faire des vidéos, de proposer du contenu gratuitement aux personnes aussi pour me faire connaître et que les personnes puissent avancer aussi par elles-mêmes. Et c'est important pour moi que tout le monde puisse avancer. Mhm. Sinon, j'admire beaucoup aussi David Lefrançois dans sa générosité, dans tout le contenu aussi qu'il offre. Et c'est aussi ben, la personne auprès de laquelle je me suis formé. Donc, je trouve que c'est important aussi de lui rendre ce qui lui appartient. Mhm. Mhm. Et est-ce que tu as une phrase fétiche qui t'accompagne? Mais dernièrement, j'ai découvert la phrase de Nelson Mandela, ce qui importe le plus n'est pas tant le fait que nous ayons vécu, c'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui détermine le sens de la vie que nous avons menée. Bien, ah ouais, ouais, ouais. Elle est intéressante, c'est vrai qu'elle est intéressante Ouais. cette phrase, tout à fait. Mm. L'impact que l'on a. Non, non, l'impact que l'on a. Et surtout en tant qu'accompagnant, tu as raison, Gilles, en tant que coach, Mm. qu'accompagnant, on a un impact sur la vie des gens. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que c'est un métier. Moi, j'adore ce métier et je pense que toi aussi. Donc, on est passionnés. Est-ce que tu as des projets? C'est quoi tes projets à moyen, à court terme ou à long terme? Euh, Bah, déjà me développer, développer mon entreprise Hmm. et pourquoi pas à un peu plus long terme devenir conférencier aussi, apprendre à être à l'aise sur scène comme j'ai appris à être à l'aise face caméra, ce qui n'est pas forcément évident, surtout au début. Non, c'est vrai, c'est un apprentissage tout ça. Ouais, ouais. Mm. D'accord, d'accord. Et c'est quoi tes rêves, hein? À quoi est-ce qu'il rêve, Gilles? Mm. Un monde bienveillant où chacun peut être soi, qui s'accepte dans les blessures qu'il a, qui en ait conscience et qui avance avec pour s'épanouir. Un monde bienveillant. Merci, ça nous fait rêver aussi, je crois ça. Ça t'en fait rêver plus d'un avec ton monde bienveillant. Super. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un coach qui débute, hein? Déjà d'être lui-même. Ouais. Je pense que c'est important d'être soi, de ne pas chercher à faire plaisir outre mesure à ses clients, d'être à incarner aussi son message, de chercher à aider les personnes au mieux et d'être ben, dans l'amour, dans la bienveillance envers ses coachés. Super. Bah, écoute, Gilles, je crois que tu viens de nous donner une leçon d'humilité et d'être soi-même. Franchement, face à la caméra, ça m'a fait très très plaisir d'avoir cet échange avec toi et puis de te faire connaître
auprès des gens qui regarderont cette vidéo. Merci, merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous, hein. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et puis d'aller visiter les dernières vidéos qui ont été tournées, dans lesquelles vous trouverez aussi d'autres manières de coacher et d'être accompagné. Merci beaucoup, Gilles. C'était vraiment un plaisir Merci Nathalie. d'échanger avec toi tout en douceur et en bienveillance. Et c'est ce C'était un ce plaisir qui pour s'est moi également. dégagé, c'est ce qui s'est dégagé de toi. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui auront envie d'être accompagnés avec toi dans cette douceur et dans cette bienveillance. Merci. Et même si voilà, les personnes n'ont pas forcément les moyens, vous pouvez déjà regarder les vidéos sur YouTube. Il y en a sans doute qui vont vous parler et ça pourra vous aider à avancer aussi dans votre vie. Tout à fait. Merci. À bientôt. Au revoir. Au À revoir, bientôt. Gilles. Au Au revoir. revoir.